Allez, on relance. Voilà, normalement avec cet angle de vue, on voit beaucoup mieux. Et ça va être plus simple pour mon caméraman à titrer. Allez, rappelez à vos familles, à vos potes, à tout le monde, tous les supporters de HTV, tous les supporters du BMAV. Rejoignez le live si vous ne pouvez pas venir, si vous êtes chez vous sur votre canapé, vous avez mal aux jambes. Hashtag Marc. Si vous êtes fatigué, que vous n'en pouvez plus de venir au Colérodon parce que c'est trop loin, parce que vous êtes fatigué, vous rentrez d'une journée de boulot, mais vous inquiétez pas, sur le Venelle Basketball Club donc sur Facebook, sur le Facebook du Venelle Basket Club, nous on vous comprend. Et on fait en conséquence. La balle est rendue, je rappelle le score à la fin de ce deuxième quart, 30-40. La balle est remise en jeu, Jérémy Niflor à la relance. 30-40, on rentre dans le troisième quart-temps de ce match. On peut dire rugueux, que ce soit en défense ou en attaque. Et l'intérieur, Quincy, très dur depuis le début de ce match. Il est défendu de tous les côtés. Nicolas Pope à l'extérieur. Geoffrey, il est obligé de prendre ce shoot. Il est propre, Geoffrey. Superbe petit jump shot. Il était en confiance sur ce shoot. Il a eu raison. À la fin de l'horloge, il n'avait pas le choix. 32-40. Allez, Colimon, il nous a fait mal aux deux premiers quarts. Il va falloir que ça change. Non, le rebond, il est pris par Mourad, extérieur. Colimon, il va encore avoir un shoot ouvert. Il n'a pas peur de la défense. Cyril Guillarme, non. Il n'arrive pas à prendre ce rebond. Mourad, 2 rebonds offensifs d'affilée. Et oui, et c'est Quincy qui la sort. En conséquence, Mourad qui provoque cette sortie de balle. Il fait que pousser dans le dos. Et Quincy qui prend énormément de rebonds, hein. Il est très efficace sur le panneau depuis le début. Et là, ça devient compliqué lorsque Mourad est là. Petit jump shot. Oui, Cyril a le rebond cette fois-ci. Pas plus de rebonds off pour cette action. 32-40 toujours. Une défense tenue sur cette action. Ah, pas que des shoots ouverts. Oui, Cyril, la faute. Grosse faute sur Cyril. Bien provoqué, Cyril qui a tout de suite changé d'axe. Ah, il va parler tout le match. Il part. Quoi qu'il arrive, quoi qu'en dise le coach adverse, 2 lancers francs pour Cyril Guillarme. Premier lancer franc rentré. Deuxième lancer. Oui, deuxième lancer franc. Les 2 lancers qui rentrent. Cyril très concentré sur ces 2 lancers francs. On est sur un run de 4-0. Faute de Jérémy. Et ouais, un peu trop dur sur la défense sur ce coup-là. Ça arrive. Stankovic défendu par Cyril Guillarme. Attention de ne pas faire la faute. Stankovic, il a vu. Waouh! Ça fait depuis le début de ce match qu'il le tente ce shoot. On comprend pourquoi maintenant. À l'opposé, ça court très vite Geoffrey, défendu par Stankovic. Et à l'intérieur, Quincy, il est pris à 2. Il y a forcément un joueur seul. Stankovic qui n'arrive pas à sauver la balle. Il se jette, Nemanja. Il n'aura pas cette fois-ci, Jérémy Niflor.
à la remise en jeu. Toujours défendu. Oh là là, un shoot sur sa tête. Compliqué. 34-43. À l'intérieur, Cyril. Oh! C'est une attaque pour le moins physique. Envoyer les coudes comme ça, c'est compliqué. Quincy. Oh, superbe passe. Non, il faut continuer. À l'intérieur, il va le jouer. Il va le jouer. La petite papate. On la sent arriver, la petite papate. Non, Quincy qui joue pas au bout. Il va au bout. Non, Quincy, le rebond. Même par terre. Allez, la balle est rendue au BMAV après une faute sur... Après une faute, il me semble, sur Cyril. C'est sifflé très tardivement. À moins qu'il y ait un joueur qui l'ait touché avant qu'elle sorte. Oui, Quincy, il a bien vu qu'il y avait... Il va au bout. Non, Quincy, compliqué, il n'arrive pas. Colimon, bonne passe. Ça va au bout, oui, très propre. Geoffrey avec la balle. Normalement, dans ce format-là, vous devriez mieux voir. Et la passe, elle est compliquée à l'intérieur. Geoffrey. Ouais, la faute. Faute de Stankovic sur Geoffrey. J'ai discuté avec le coaching staff du BMAV et il nous est apparu que clairement, enfin il m'est apparu du coup après cette discussion qu'en effet, ce qui nous faisait défaut c'était clairement la finition. On perd beaucoup de balles sur des finitions ratées et des contre-attaques du coup réussies de leur part. Mais c'est surtout les finitions justement qui font défaut. À l'intérieur, Quincy, il arrive à prendre la balle, il a les mains habiles. Stankovic qui arrive à voler cette balle. Encore une autre balle volée par Stankovic. Et oui, la faute sur Jérémy Niflor, c'est bien joué. Colimon qui sort pour sa 10 coups. « 34-45, 6 minutes 41 à jouer dans ce troisième quart. » Nicolas Pope qui ressort, Jérémy Niflor. La défense a du mal à remonter, ça m'étonne qu'il n'ait pas pris le shoot. Oui, bonne passe, Cyril Guilherme, il est ouvert. Dommage, Geoffrey, il arrive à la récupérer. Oui, Quincy, il remonte. Non, toujours pas. Encore la finition de Quincy qui fait défaut. Là, attention, oui, le contest. À l'intérieur, il veut jouer en 1 contre 1. Petit jump shot. Non, ça rentre pas. Cyril Guilherme. Easy rebound. Geoffrey, il va le jouer. Non, il arrive à envoyer la balle pour Quincy. Cette fois-ci, ça rentre. Et Quincy, il en a marre qu'on siffle rien. Il en a marre sur chaque contact. Il a l'impression qu'on lui fait faute. Extérieur, Sadikou qui part au drive. Bien défendu, mais faute. De lancer franc pour Sadikou. De lancer franc pour Sadikou, très contesté par le public. C'est le minimum qu'on puisse dire. Bisous de loin à mon serveur.
Je profite de ce petit temps calme. Protégez-vous, protégez votre famille. Si vous voulez venir voir les matchs de vos joueurs préférés, venez masquer. Les mesures de sécurité sanitaire sont mises en place au BMAV. Faites attention à vos proches. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Quincy avec la balle. Nicolas Pope, il s'est tout de suite doublé. Il va le prendre ce jump shot, ça ne fait pas peur. Non, ça rentre pas. Oui, la faute par derrière sur Quincy. On l'a vu. C'est récurrent. C'est une blague. T'as pas à payer. Dani, t'as pas à payer. Non. C'est bien sûr. Si tu veux, oui, mais je peux gérer aussi. Geoffrey, Nicolas Pope. À l'extérieur, il a un jump shot ouvert, il ne va pas le prendre. Bonne défense. Bonne défense sur Martin Niflor qui n'arrive pas à faire cette passe. Ça coupe le backdoor. Eugène Maxime, il joue le contact, il se fait prendre la balle. Bonne défense. En contre-attaque. Non, Martin Niflor, il n'arrive pas à contrôler la balle correctement. Il se fait voler la balle par Sadikou. Sadikou qui recule, tente de jouer le contact sur Martin. Passe derrière l'écran. 2 fois. Pied. Balle HTV toujours. 36-47 pardon. 4 minutes 35 restants. Bien défendu. Oh, step back fires. Hits. Super step back dans la tête de Martin Niflor. Nemanja qui montre son panel offensif. Martin. Extérieur. On joue qu'à l'extérieur. On n'arrive pas à être offensif dans nos passes. Faute. Ça rigole dur entre Dia et Geoffrey. Cinq fautes d'équipe, 2 lancers francs. On a le bonus et on n'a fait que 2 fautes de notre côté. Ça peut être à notre avantage, surtout qu'on est en déficit et qu'on est en négatif au lancer franc. Moins d'un lancer franc sur 2. Seul Cyril Guillarme et Jérémy Niflor ont fait un 2 sur 2 ou 3. Un 2 sur 2 ou 3. Un 2 sur 2 au lancer. Oh, petite hésitation, très bien vu. Non, il la relance à l'extérieur. Ça va faire un shoot ouvert pour Sadikou. C'est puni immédiatement. 37-53, l'écart se creuse. 3 minutes 41, ce troisième quart commence à ressembler à un cauchemar pour le BMAV. Il ne va pas au bout et la faute provoquée par Martin. Blague à part. Temps mort. Temps mort. 37-53, je vous remonte le score. 5 fautes d'équipe et 2 pour le BMAV.
De lancer franc pour Martin. Premier lancer réussi. Et le deuxième aussi. Intérieur, Stankovic, c'est sorti par Cyril. Alors rebond offensif, c'est lorsque c'est un de vos joueurs qui prend le rebond. C'est les nouvelles règles. Petite personne paumée. Il faut lire les règles du FFBB. C'est écrit dans les règles. Remise en jeu, Stankovic. Staniflor qui tient l'extérieur. Il a encore un shoot ouvert. Faut pas lui laisser ses shorts de shoot. Il les aime bien. Eugène, bien battu. Il arrive à se relever avec la balle. Cyril qui se jette dessus. Il arrive à la récupérer finalement. Non, c'est sorti. Bien battu. Ça s'est bien battu. Ça se check. Martin Niflor et Dia qui se sautent dessus pour avoir la balle. C'est le jeu. C'est bien d'accepter aussi les erreurs de l'adversaire. Ça fait plaisir à voir des adversaires qui se checkent au milieu du jeu. Malgré la tension, 39-53, 14 points d'écart. 3 minutes 5 à jouer dans ce troisième quart-temps. C'est le petit moment Formule 1. Toujours 5 fautes d'équipe et 2 BMAV. Extérieur, Nyang qui ne shoot pas. Sadiko, il va faire la passe à l'extérieur. Eugène qui n'arrive pas à la regarder. Il va tirer sur sa tête. Oh là là, Sadiko qui arrive à récupérer la balle. Encore un rebond off pris par HTV. Qui ont décidément tous les rebonds. Et l'horloge des 24 qui s'est donc reset. Ouais, cette fois-ci, Dia il le prend, le 3 points. Et ça rentre encore. Ils ont beaucoup de réussite, HTV. Il a voulu jouer physique avec Nicolas Pope et la faute d'Eugène Maxime sur Nicolas Pope. De lancer. 39-56. Nicolas Pope, premier lancé. Ça rentre. Deuxième lancer qui rentre pas. Décidément, on est en difficulté au lancer franc. 40-56, 16 points d'écart maintenant. Ça enchaîne les écrans. Petite passe pour Stankovic. La passe qui donne lieu encore un 3 points. Ils enchaînent les shoots ouverts. Et ils en profitent, ils ont raison. Ils profitent de leur réussite. On a du mal à se dépêtrer
Ouais, bonne défense encore une fois. Va falloir siffler temps mort après cette action à mon avis. Parce que là, Ika est 3 secondes dans la raquette. Et le temps mort sifflé. Et ouais, on leur laisse les shoots extérieurs et ils nous punissent. Il y a de la réussite de leur côté. 40-59, 1 minute 45 restant. Le chat à la maison. Il est trop mine. Genre, il y en a un, il protège l'autre, ça peut être bon. Pour nous, on dit que c'est frère et soeur. C'est Frère et soeur. Et il y en a un qu'on va l'appeler, c'est une fille, c'est Mystique. C'est un garçon, c'est Kobe. Mystique et Kobe. trop mignon. Quoi? Mais est-ce que c'est l'année des K au moins? C'est l'année des quoi? C'est l'année des quoi cette année? Pour les joueurs. Pour les joueurs, n'importe quoi. Match qui a repris. Fin du temps mort. Shoot externe. Non, ça rentre pas. Oh, le... Qu'est-ce qu'il est souriant, Dia? Il doit être rigolo dans la vie de tous les jours, cet homme. Allez, toujours ces 19 points d'écart. Stankovic qui se remet la barbe au milieu de l'action. Ouh, le shoot, il était osé, Stankovic. The Bird. Attention, retour en zone. Martin Niflor à l'intérieur. Non, il n'arrive pas à faire la passe à Cyril. Finalement, c'est fait. Cyril sur sa tête. Splash! Ah, ça fait plaisir ce genre de petits 3 points là. Il reste 50 secondes à tenir. Allez, il faut mettre un stop. Si on veut reprendre ce carton, le 4e et ultime carton de bonne main. Non, il n'arrive pas. Il attrape. La passe à l'intérieur, c'est superbe. C'est du grand art. C'était un très beau jeu de passe de la part d'HTV. Encore un autre. Oh là là! Ça joue là-dessus. Cyril Guillarme qui se réveille. Il était en train de dormir jusqu'à maintenant. Tente le 3 points. Non, c'est court. Et encore un autre. Celui-là, il rentre. Ouh! Quincy qui tente le long shot. Et ça se finit là-dessus sur un double 3 points de Cyril. À l'étage, et on en redescendra quelques-unes pour les traverser.
Ouais, c'est ça, c'est énorme. Covid. Et tu croques, t'as le Covid. Ultime, quatrième quart. Celui qui va décider qui va l'emporter ce soir. On avance, 3 points, un petit fake à l'extérieur. Nicolas Pope, il arrive à voler cette balle. Nicolas Pope en coast to coast. Quincy, il va au bout. Oui, ça rentre. Quincy qui va au contact. Il va au charbon. Et il nous colle cette magnifique contre-attaque. 48-61. 4 à l'extérieur. Dia, encore une fois. Non, cette fois-ci, il n'a pas. Balle rendue au HTV. Intérieur, Nyang, il se fait prendre la balle. Extérieur, 2 secondes sur l'horloge et shoot raté. C'est encore un bon mouvement de balle. Hein. Encore une fois, il y a eu un shoot ouvert. C'est pas parce qu'il rate que la défense en est meilleure. Ah, Nicolas Pope qui n'arrive pas à mettre ce scoop. Passe, coup à l'intérieur. Dia, passe externe. Le corner à l'intérieur, il se fait jouer. Geoffrey à l'extérieur. Nyang, petit shoot. Non, ça rentre pas. Il se fait encore prendre le rebond. Et le 3 points dans sa tête juste après. Geoffrey qui s'est fait mettre à l'amende sur cette action. Quincy, 3 points. La réponse, c'est pris peut-être un peu rapidement. 48-64. Il faut maintenant assumer en défense. Extérieur, Briouche, à l'intérieur, Nyang. Il arrive à passer au backdoor. « 48-66 », l'écart qui est redevenu comme au 3e quart. Extérieur, non, pas de passe finalement. Il va le jouer, oui, superbe séparation. Il arrive à aller au bout, superbe Nicolas Pope. Mais vous n'avez rien vu parce que j'ai... Bon, allez, s'il te plaît. Ici, oui, bien placé, le petit pied. Il est important ce pied. Coupe l'action, ça empêche le pic. Ça empêche la passe. Ça permet à l'équipe de souffler. Jérémy Massoudi qui rentre sur le terrain. Jérémy Niflor aussi. Je vais arrêter de piquer mon sandwich. Colimon, attention. Ouais, il faut changer sur les écrans. Sinon, il va les prendre. Wow, super scoop, mais ça rentre pas cette fois-ci. Attention à Colimon qui revient dur derrière. Massoudi, il le joue. Massoudi, il a raison. Jack, il se fait pousser. 52-66. 7 minutes. Tout peut encore se jouer. Allez, défense, allez.
Driouche. Ah, ce 3 points, il est pris. Non, Massoudi prend pas ce rebond, mais c'est Nicolas Pope qui l'a à la faute. Il y a une technique? Sportive. Ah, anti-sportive, oui, d'accord. Ouais, Fallait que ça arrive. Non, mais c'est pas la première fois, c'est pour ça que j'ai été étonné sur ce coup-là. C'est franc pour l'anti-sportive. Nicolas Pope, ça rentre. On va donc avoir de lancer franc et la possession. Ça c'est good. Nicolas Pope, on compte, chaque point compte à un moment pareil du match. Plus le moment de se mettre en jambes, il faut les mettre. Oh là là, c'est pas possible, c'est lancé franc qui veulent pas rentrer. 53-66 toujours. Possession BMAV. La pauvre Massoudi qui arrive à se démarquer. Non. Finalement, elle revient dans les mains de Jérémy Niflor. Oui, Geoffrey, il est capable de le mettre celui-là. Non, ça rentre pas et ça part. Sur l'arrière de la planche. Sortie balle HTV. « 13 points d'écart. Driouche avec la balle. Jacob Milling. Jeune joueur qui ne rentre pas souvent sur le terrain. Il va au bout. Non, il n'y a rien du tout. Oui, Geoffrey, il arrive à récupérer la balle. Nicolas Pope, il va jouer. Extérieur. C'est pour Jérémy. Non, Massoudi qui n'arrive pas à se battre au rebond. Il se fait bien box out par Mourad. Mourad Benkloua, numéro 75 d'HTV. Jacob qui joue, il se fait prendre la balle par Nicolas Pope, c'est bien joué, encore un vol de balle. Oh là là, la passe! Allez. Teddy qui rentre sur le terrain. Teddy Riner. Non, ce n'est pas Teddy Riner. Heureusement. Chacun son gabarit. Merci. Ouais, il le joue, c'est bien défendu, super défense, Massoudi qui tient très bien Mourad cette fois-ci. Nicolas Pope avec la balle, il va le jouer, intérieur, non, attention, il se fait pas prendre la balle, la passe, bonne passe, non, attention, stop. Ouais, Colimon qui s'est fait mal, on l'a vu déjà au premier contact. Et il s'est pris le joueur derrière. Il a été sandwich par Nicolas Pope et Mourad. Coup dur. On espère qu'il ne s'est pas blessé trop. Non, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour le joueur américain. Le joueur demande un changement, le coach est obligé de suivre. Apparemment, il y a quelques règles FFBB qui ne sont pas connues. Nicolas Pope sur sa tête. Oh! Nicolas Pope! Il est surprenant dans certaines actions comme ça, Nicolas Pope. Il est capable de créer la surprise. Ce genre de petit shoot là, pris en déséquilibre, dont il a le secret. À l'extérieur, c'est bien défendu. Ils n'ont pas de shoot ouvert pour l'instant. Qui arrive à bien tenir. À l'extérieur, Nicolas Pope à l'intérieur. Oui, la balle elle est ressortie encore. Il shoot de très loin. Oh là 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 là! Ce shoot
de la ligne bleue. Ça va la luck. Ça arrive. Nicolas Pope à l'intérieur. Il fait la passe à Cyril. Il va le jouer, le petit jeune. Il va le jouer. La petite passe à Ted. Oui, c'est bien joué. Bah, il me semble qu'il lâche le dribble avant de tomber les pieds au sol, non? Non? Il est largement avant. Il n'a pas le droit de faire ça? Il a fait les 2 pas avant, c'est ça? Il a fait les... Oui, non, oui, mais ce que je veux dire, c'est que même si les appuis sont plus au sol, s'il lâche le dribble avant de retomber sur les pieds, normalement, c'est bon. Non, non, c'est pas zéro, c'est juste, il prend appui. D'accord, ok. Jeune Maxime, tenu par Teddy. 56-69, pardon. Il va le jouer encore une fois, un autre 3 points. Non, cette fois-ci, la planche ne l'aidera pas. Nicolas Pope. Sacrée défense. Nicolas Pope, non, cette fois-ci, ça ne rentrera pas. La balle est rendue au HTV. On arrive dans les temps. À la fin du 4e quart-temps, 4 minutes 18. Très peu de fautes. Très peu de fautes. Seulement une faute d'équipe. Et elle est pour HTV. Intérieur. PDDR, c'est qui? Faute de Massoudi. Balle est sur le côté, avant le tir. La balle est sous le panier. Non. Balle côté. Attention, Stankovic, il est capable de prendre ce genre de shoot. Massoudi, il n'a pas l'air de vouloir le laisser faire. Wow. Scoop layup, très haut sur la planche. Oh, Jérémy, il arrive à passer. Oui, superbe passe, Nicolas Pope, il faut qu'il le mette. Ah, c'est court. Il était important ce 3 points. À 3 minutes 45 de la fin, c'était ce qui pouvait redonner un peu d'espoir au BMAV. Jacob Billing, il est tenu de loin, il ne prend pas le shoot. Stankovic, à l'extérieur. Ah, c'est bien, il va falloir défendre. Jacob, c'est bien joué. Non, il ne prend pas. Et c'est Nicolas Pope qui prend les rênes. Teddy, il est défendu dur à l'intérieur. Massoudi, il va pouvoir le jouer. Il va pouvoir le jouer. Non. Et marché sur l'action. J'y crois pas. Et il a dû avoir mal au ventre. Il s'est pris un petit coup de coude sur le marché de Jérémy Massoudi. Attention, il est capable de re-shooter encore. Oh là, oh là, oh là, ça joue dur, Jérémy. Il ne veut pas laisser Eugène Maxime jouer. Il va le jouer au bout, c'est bien joué. Non, il ne siffle pas faute et la balle est rendue au HTV. Temps mort demandé par le coach HTV. Joli layup, joli layup. Tu peux lancer aussi. Eugène Maxime qui voulait une faute sur cette action. On peut le comprendre. J'ai cru voir qu'il était accroché par derrière, mais ça n'a pas été sifflé. Les arbitres qui laissent beaucoup jouer dans ce dernier quart. Score 56-71, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit, merci de me le rappeler. Il reste 2 minutes 52, je répète, 56-71 en faveur d'HTV. On a des petites séquences où on arrive à mettre nos shoots.
Mais après, plus rien. Shoot ouvert, Nicolas Pope, ça rentre pas. Mais par contre, double shoot Nicolas Pope avec contest sur sa tête, ça rentre. On n'arrive pas à punir les erreurs adverses. Alors que les adversaires, justement, nous punissent à chaque erreur, chaque petite erreur. On est tout de suite puni par l'adversaire, que ce soit mauvaise défense, contre-attaque pas assez rapide. C'est Quincy qui est rentré sur le terrain. Attention, et ouais, Maxime qui a envie de montrer au public de quoi il est capable. Il aurait pu prendre ce 3 points, il ne l'a pas mis cette fois-ci. Il fait beaucoup de trash talk Jeune Maxime depuis le début. Oh, il se fait bâcher, Teddy, il n'arrive pas à récupérer la balle. Stankovic, encore une fois. Ses mains sont partout. Nemanja Stankovic, pardon. Avec sa barbe bien brossée. Ça dit coup. À l'extérieur. Dame. Ouais, je vais vraiment l'appeler Damien Lillard maintenant. Vu ce qu'il a mis, c'est une bonne défense. C'est superbe. Il n'arrive pas à le mettre celui-là. Bonne défense de Quincy. Extérieur, Jérémy Niflor, il faut le mettre ce 3 points. Non, Teddy à l'intérieur, il n'arrive pas à la récupérer. Dis le score. Je l'ai déjà dit, il me l'a demandé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai répondu. Yes. Balle rendue au HTV. Au HTV, n'importe quoi, au BMAV. Tous les acronymes, moi je ne comprends plus. Teddy, la passe. Extérieur, Jérémy, il va devoir le prendre à mon avis ce 3 points. Il va vouloir le prendre. Il va aller au bout. Oh, il ne la prend pas. Il se fait pousser par Stankovic. Le tout est c'est pendant le shoot, pendant le double pas, 2 tirs. « 56-71 ». Ça devient un peu compliqué, il va falloir mettre tous les lancers là. Oh là 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 là, c'est lancers francs, c'est fou. C'est lancers francs qui rentrent pas. Il est pas bon. Ah, s'il est demandé après le... Il peut pas être bon. Il faut qu'il soit demandé avant l'arrêt de jeu. Voici le lancer franc. Premier lancer franc qui comptait pas. 2 sur 2, 58-71. C'est parce qu'il y avait eu une demande, si le premier lancer franc n'a pas été compté, c'est parce qu'il y a eu une demande de changement par le coach de HTV qui n'a pas été validé. Du coup, le premier lancer a été annulé. Désolé pour la caméra. Oups. Le jeune Maxime. Ça joue beaucoup. Oh, il va avoir un shoot ouvert encore. Non. Et encore un rebond off. Ça fait beaucoup de rebonds off. Stankovic qui décide de ne pas le prendre. Il décide de jouer doucement. Il n'a pas pressé. Il va le jouer. Il va le jouer. Il va le jouer. Et oui. Et fin des... Une bonne défense de Jérémy Niflor. Il l'empêche totalement de faire la passe. Il a trop pris son temps, Stankovic. Il en a profité. C'est bien joué de sa part. 58-71. 1 minute 20. Nicolas Pope qui arrive à se démarquer, il dribble très bas, il va le prendre ce 3 points, il est important, non, il rentre toujours pas, oui, Quincy qui arrive à récupérer, il va au bout, la faute de lancer franc. Il reste 1 minute et une chance de remonter à 11 points d'écart pour Quincy. À 1 minute de la fin, compliqué de remonter de 11 points, mais c'est toujours faisable.
Ouais, bien, beau lancer franc. Quincy, premier qui rentre. Alors que si je ne m'abuse, il me semble que côté là sur le terrain, ah non, il y a des Jordan. Mais c'est presque full Kobe Nike. Il y a 3 joueurs en Kobe Nike. Ouais, bonne défense, c'est doublé, tout terrain. Eugène Maxime, Dia, il va le prendre ce 3 points. Non, finalement non. Ça joue doucement, ils ont réussi à dépasser. Encore, non, la passe, Dia, il va le prendre ce 3 points. Et c'est fini. Ouais, beaucoup de réussite pour Dia. Quincy, il doit le prendre ce 3 points. Il doit le prendre, Quincy. Il doit le prendre, c'est important. Non, Nicolas Pope, Stankovic le rebond. Il était si droit son tir. Ouais, il était très droit le tir de Quincy, mais il rentrera pas à 30 secondes de la fin. C'est impossible de remonter. On joue jusqu'à la fin. On attend que l'horloge des 24 descende. Ouais, faute offensive. Encore une fois, il envoie la jambe en avant. Faute sur le déplacement. 14 points d'écart. Il reste 18 secondes. Bravo au HTV. Il arrive à récupérer la balle finalement. Oui, Martin Niflor qui va devoir le prendre ce 3 points. Oui, il faut qu'il le prenne ce 3 points. C'est bien joué. Non, Martin qui n'arrive pas à mettre ses tirs. Et Masudi qui ne sauve pas cette balle. Fin du temps réglementaire. Bravo. Bravo HTV qui remporte la victoire. 60-74. Ils rentreront chez eux avec la victoire. Les équipes qui se remercient. C'était un beau match. Premier quart-temps, on les tenait. Deuxième quart-temps, l'écart s'est un peu creusé, mais on les tenait toujours. Puis au troisième quart, ça s'est creusé. On a perdu en rigorosité en défense. Notre taux de réussite est faible, notamment au lancer franc, à la finition sous le panier. Et ça, HTV l'a bien vu et a bien joué là-dessus. Très belle victoire de leur part. On applaudit. Et défaite du Canet. Allez, hop, le Canet, ça dégage. Merci. Merci. Mais bravo le HTV, exactement. Bravo au HTV. Très belle victoire de leur côté, hein, de la réussite. Des 3 points à la pelle. Donc beaucoup de réussite, une défense très dure qui nous empêchait justement tout type de shoot. Et à l'intérieur, c'était complètement lockdown. On n'arrivait pas à aller au panier parce qu'il y avait une muraille qui nous empêchait d'aller au drive et de jouer au poste, même si Cyril a quelques fois réussi à jouer au poste. Mais on finit sur ce score finalement. Une équipe, on n'a pas l'habitude nous au BMAV de jouer une équipe aussi dure. En général, c'est plutôt nous qui sommes durs justement. Et là, ils ont joué à notre jeu et ils ont gagné. Bravo HTV. Merci encore aux sponsors, aux partenaires, Joubo Travaux Publics et Blanc Déménagement, partenaires du BMAV depuis toujours. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous, ou ben non, vous êtes toujours chez vous, vous regardez depuis chez vous, j'espère, bien au chaud. Vous allez pouvoir vous coucher. Si vous êtes fan du HTV, bravo à vous. Si vous êtes fan du BMAV, soyez présents pour le prochain match, ils en auront besoin. Allez, à la prochaine.